Salut! Vous avez tellement aimé la précédente vidéo avec le couteau en papier alu que nous avons décidé d'aller plus loin et de faire un couteau tranchant avec du carton ordinaire. Vous pensez que c'est impossible? Alors regardez! Pour la fabrication, nous aurons besoin d'une boîte en carton avec un chat dedans, mais sans le chat. Quelque part, c'est un couteau en carton qu'on fabrique, pas un chat. Avec l'aide d'un couteau, coupez tous les morceaux inutiles. Et ensuite, avec des ciseaux, on les découpe à peu près à la taille d'un couteau. À présent, il faut mettre un couteau sur le carton et avec un crayon, dessiner ses contours. Quelques coups de ciseaux et voilà, c'est fait. On a obtenu un couteau en carton, mais il n'est pas du tout aiguisé. Pour faire un couteau tranchant et durable, nous avons besoin d'un plateau dans lequel il faut verser un peu d'eau. On y ajoute de la colle usuelle pour papier. Il faut pas mal de colle. Nous avons donc versé un tube entier. Là, on a besoin de quelque chose pour mélanger. Ce petit arc est tout à fait approprié. On l'avait réalisé dans la vidéo sur l'imprimante 3D, vous vous souvenez? Alors, c'est le moment de tremper nos feuilles de carton dans cette solution. Il en faut une bonne quantité aussi. À ce stade, vous devez laisser les feuilles sécher tranquillement. Elles me rappellent une sorte de gâteau. Après une demi-heure, il faut aplatir les feuilles au rouleau pour les rendre plus minces. On met la feuille suivante et on aplatit encore de la même façon. Lorsque toutes les feuilles sont aplaties, mettez quelque chose d'absorbant sous le bord et videz-les autant que possible de tout liquide. Pour aplatir davantage les couches, on les travaille avec ce marteau en caoutchouc. Ensuite, nous avons pris cette grille métallique de la machine à sécher les fruits et on y a ajouté une grille encore plus fine qui vient d'un magasin de matériaux de construction. Au-dessus de la maille métallique, on dépose nos couches de carton. Après ça, nous appliquons nos grilles dans le sens opposé. Pour répartir uniformément la charge, nous allons prendre deux planches de taille à peu près similaire à la grille et les mettre sur le dessus et en bas. Pour que les couches soient compressées et collent les unes aux autres, nous utilisons des serre-joints. C'est une étape très importante. Sous la pression, l'excédent de colle qu'on n'a pas pu enlever manuellement est extrait des couches de carton. Plus on enlèvera d'humidité maintenant, et plus facile et rapide sera l'exécution de la prochaine étape. On laisse notre structure comme ça pendant 2 heures pour que tout soit bon. Cookie et Stéphane restent pour s'assurer que tout se déroule selon le plan. Ouais, la colle a vraiment beaucoup coulé. Maintenant, il faut ouvrir le four et mettre notre préparation à l'intérieur pendant 2 jours à une température d'environ 50 degrés. Oui, ça fait long, mais sans four, il serait probablement nécessaire d'attendre plus d'une semaine. Mais ça a quand même été long pour nous, 2 jours. Bon, ici, ils sont déjà passés et nous récupérons nos cartons. Oui, le carton est bien séché. On dévisse les serre-joints pour récupérer la pièce à travailler. Sur un côté, on a dû décoller le maillage du carton. Et maintenant, c'est vraiment dur. Mais est-ce que ce sera assez rigide pour créer un couteau? Allez, encore un peu et on y sera. Et on verra bien. Récupérons notre modèle de couteau. Nous la posons sur notre pièce à travailler pour le détourer. On place notre étau et on y fixe la pièce. Nous avons ici une scie à métaux avec laquelle vous devez découper les contours de notre futur couteau. Le carton est relativement facile à travailler.
Mais vous devez faire ça très soigneusement parce qu'au moindre faux pas, il était possible de gâcher tous nos efforts. Eh bien, voici notre plaque, qui a pris la forme d'un couteau. Vous pouvez voir sur les extrémités que toutes les couches sont bien collées ensemble et il est dit qu'on a toutes les chances d'obtenir un couteau qui peut tout couper. On le fixe et avec des fichiers à différentes gradations de forme, on égalise les bords de notre couteau. Après cette procédure, on peut distinguer visuellement chaque couche de carton sur les extrémités du produit. Regardez combien il y en a. Probablement plus de 20 couches de carton. Cool! Nous sommes déjà très près de la ligne d'arrivée. Cette fois, au premier affûtage, nous allons modeler le couteau avec des fichiers. On a pensé que ce serait la façon la plus rapide de travailler la matière. Regardez, maintenant les couches se distinguent encore mieux. On a pris beaucoup de papier sable de tailles de grains différentes et chacun d'eux a aiguisé le tranchant du couteau pour qu'il fonctionne le plus efficacement possible. En tout cas, nous n'avons certainement pas de pierre japonaise spéciale pour l'affûtage des couteaux. C'est tout ce que nous avons. À ce propos, il existe une chaîne japonaise qui montre comment créer des couteaux à partir de différents matériaux. C'est d'eux que nous nous sommes inspirés. Et alors, regardez ce qui se passe à la fin. Ça ressemble à un sabre. Il est assez affûté. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et pour l'améliorer encore, nous avons pris un peu de la même colle pour légèrement recouvrir la lame, de façon à ce qu'elle soit plus résistante au mouillage en coupant les légumes. À partir de ce carton double cannelure, nous avons décidé de fabriquer un manche à couteau. Pour cela, nous avons dessiné sa forme et avec l'aide d'un cutter, nous l'avons taillé. Ce n'est pas si simple de couper du carton épais. Mais après 20 minutes, nous en avions 2 bons morceaux. On y a appliqué de la colle et fixé le tout avec des serre-joints pendant 1 heure. Ensuite, on a ajouté des éléments décoratifs sous la forme de boutons de papeterie. Et enfin, tout est prêt. Le couteau s'est avéré plutôt nickel, beau et, je l'espère, solide. Après tout, des tests assez difficiles l'attendent. Pour commencer, comme la dernière fois, essayons-le sur un gros concombre dont le couteau en papier alu s'était très bien chargé, mais l'aluminium, ce n'est pas le carton. Et voilà ce qu'il en est. Super, le concombre est coupé et le couteau est laissé intact. C'est une joie! Encore quelques fois pour confirmer le résultat. Le couteau coupe facilement le concombre. Vaut mieux être prudent pour ne pas se couper la main. Le test sur la planche à découper se fait sans problème. La lame s'est avérée un peu large par rapport à l'habituel, mais ce n'était pas trop gênant. Et nous avons réussi à couper fruits et légumes sans en faire de la bouillie. Mais maintenant, il reste le test le plus difficile. Couper de la pastèque. Probablement le plus grand risque d'endommager notre couteau. Et ici, nous étions presque sûrs qu'il se briserait, mais tout à coup... Non, sérieusement ? Il ne s'est pas cassé et commence à couper presque comme un couteau classique. Un couteau fait de carton ordinaire a réussi toutes ses tâches, et même avec la solide pastèque. Malgré le fait que l'humidité a commencé à éplucher un peu les bords, on peut dire qu'il s'est très bien débrouillé et sera digne de notre couteau en aluminium de la vidéo précédente. Si vous avez aimé cette vidéo, écrivez dans les commentaires avec quel autre matériau souhaitez-vous qu'on fabrique un couteau la prochaine fois.